Salam la famille, toujours pas d'intro, toujours un plaisir de parler football, surtout après les victoires du Barça, même si, il faut quand même l'avouer les gars, aujourd'hui, on a été favorisé par l'arbitrage. Par contre, nous, contrairement à certaines équipes, on n'attend pas d'être dos au mur pour avoir des faveurs comme ça. Je dis ça, je ne dis rien, je parle à aucune équipe, je le dis juste comme ça. Mais il faut l'avouer quand même, le Suisse d'aujourd'hui, le gars qui a arbitré le match, il a fait n'importe quoi. Parce que le deuxième carton jaune là est tellement sévère et quand tu vois les ralentis, c'est encore pire. Casado, il vient en mode ceinture. Tu as le gars qui se débat et après, voilà, sa main, je pense, qui touche même pas le visage de Casado et à peine, et même s'il le touchait, mais les gars, quand même. Un deuxième jaune sur ça et c'est là où tu vois les limites de la VAR parce que quand c'est un deuxième carton jaune, la VAR ne peut pas intervenir. Donc, c'est là où tu vois vraiment les limites de la VAR parce que ça, les ralentis, tu le vois, tu te dis, mais il n'y a jamais un deuxième jaune sur ça. Et ça intervient juste après le but de El Khabi. Et après, voilà, en fait, ça change tout le cours du match. Et juste après, ce penalty-là sur Rashford, encore une fois, il y a contact, mais c'est tellement léger. Je ne sais même pas comment il a pu consulter la VAR, regarder ça et se dire je siffle au fait. Il y a penalty, il n'y a pas de doute. Parce que si contact il y a, oui, mais le gardien, tu n'as pas l'impression qu'il fait ce geste-là juste pour toucher les pieds de Rashford. Il faisait ce geste-là pour la balle. La balle est passée. Rashford, ses pieds étaient beaucoup plus rapides que les gants du gardien, ses mains en tout cas. Et là, hop, tu as ces mains qui sont toujours là-bas et il y a contact avec les pieds de Rashford. Et maintenant, si à chaque contact, il faut siffler les pénaltys, les gars, chaque match, il y a pénalty. Si à chaque contact où tu n'as pas la balle, tu touches les pieds de l'adversaire, il y a pénalty, je vous jure, sur chaque match, il y a péno. Donc pour moi, le péno est sévère, le rouge est inexistant. Le deuxième carton jaune-là est plus que sévère. C'était même pas la peine. Mais, comme je disais, on menait déjà 2-1. Et en fin de compte, on gagne 6-1 contre l'Olympiakos, les Grèces. Et la dernière fois que le Barça avait mis 6 buts sur un match de Ligue des Champions, c'était contre le PSG. La grande remontada. Donc, c'était un bon match du point de vue contexte. Parce qu'on va vers le Classico. Heureusement, on joue mardi à 16h45. Bon, GMT. Et on a mercredi, jeudi, vendredi, samedi, 4 jours de repos. On va se reposer 4 jours. Et les gars, si vous avez regardé ce match-là, vous savez qu'on a besoin de repos. Vous avez vu le match de Koundé ? Catastrophique. Même Yamal qui te met un but et une passe décisive, tu sais qu'il est en service minimum depuis 2-3 matchs. Il fait ses stats, mais il est en service minimum. Ça se voit qu'il se conserve. Il fait rien de fou. Sur des actions où Yamal aurait attaqué 7 fois sur 9, il préfère revenir derrière la conservation en transit vers l'autre côté. Rien de fou. Il y va que quand c'est essentiel, nécessaire, impératif, quand il sait qu'il doit y aller. Mais Koundé, son attitude, et c'est pas une première fois. Koundé, ces derniers matchs, j'entends pas de blessures, j'entends rien. Mais l'attitude sur le terrain est désinvolte et assez bizarre et j'ai rien compris. Et je l'ai dit tout à l'heure sur Twitter, pour moi, Chesney, Koundé, ils ont assez dépanné. Je vous le disais la dernière fois en début de saison, je vous disais les gars, pour moi, Koundé, il a assez dépanné. Remettons-le dans l'axe, trouvons un latéral. Chesney, il était là pour une année, on l'a sorti de la retraite. Si on le garde et qu'il fait des bourdes, on ne doit pas s'en plaindre. Et je continuerai à le dire jusqu'à ce qu'on l'échange. Parce que ce que fait ce Barça-là, c'est une anomalie. Tu ne peux pas dominer avec ce genre d'équipe-là. Il y a quelle grande équipe d'Europe qui joue avec un attaquant de 37 ans? Dis-moi. Aucune. Bref, c'est pour vous dire. Mais les gars, il faut parler de ce match de Fermin Lopez. Ferminator. Triplé incroyable. Dani Olmo, je ne sais même pas où il est. Je l'ai vu sur les tribunes. Mais il devrait avoir honte. Fermin, personne ne l'a acheté à 60 millions. Il est là, il fait le taf. Il rentre, il fait ce qu'on lui demande de faire. Il dévore les espaces. La dernière passe, il est là. Les crochets avant les buts, il est là. Pied gauche, pied droit, tête, surtout, Fermin, il est là. Voilà, il est fiable. Celui qui n'est pas fiable, vous l'avez vu. Là-bas, avec Rafinha, tranquille, il se dit voilà, il n'a pas de pression. Liverpool, vous pensez que Wirtz il est nul? Il n'y a pas de souci. On échange avec Olmo, après on va rigoler. Parce qu'au moins Wirtz, même s'il fait 10 matchs sans rien faire, il joue.
Au moins, lui, il joue. Mais triplé de Fermin Lopez. Rashford qui met son doublé. Le premier, le penalty, il l'a donné à Yamal, mais il met un premier but incroyable où il voit bien que le gardien n'avait vraiment pas bien, comment dirais-je, fermé le premier poteau. Il a été mis ce but magnifique. Mais après, il y a une passe de Pedri qui vient. Le contrôle est magnifique. Comment il oriente un peu la balle et après croiser le gardien ne pouvait rien faire. C'était vraiment super bien joué. Et il a démarré en 9 aujourd'hui. Il a joué 9 tout le match. Doublé aujourd'hui, après son doublé contre Newcastle, ça fait que c'est sûrement le meilleur buteur actuellement de la Ligue des Champions, déjà 4 buts, c'est vraiment quelque chose. Et après tu as Yamal, j'en ai parlé, il met son but et sa passe décisive. Tu as aussi la passe décisive de Pedri, tu as une passe décisive aujourd'hui de Baldé, je pense, sur le premier but de Rashford. Tu as une passe décisive aussi de Tro Fernandez, 17 ans le boy, 17 ans. Il avait joué contre la Real Sociedad et j'avais pas débriefé ce match-là. Je pense il y a un truc que je faisais, mais j'avais pas débriefé ce match-là. Et si j'en avais parlé, j'allais dire des choses sur Tro Fernandez parce que il a beaucoup de qualités, mais ses prises de balles, moi, je suis pas tout à fait convaincu sur toutes ces prises de balles. Et aujourd'hui, encore une fois, il y a quelques prises de balles où je me dis non, ça reste un peu. Mais quand même, le talent est là, la vision du jeu est là. Vous l'avez vu après cette belle récupération de Pedri, comment il trouve Fermin qui avait dévoré l'espace, qui fait son crochet avant de mettre son but du pied gauche. Et vraiment, c'était un match où il fallait être à l'aise très tôt. On a mis 2 buts avant la mi-temps. Après, je pensais qu'on allait mettre plus de buts, mais vous avez vu toute l'équipe. En fait, l'énergie est manquante. Aujourd'hui, c'est Fermin qui a montré le plus d'envie. Fermin, tu le vois, tu te dis limite, est-ce qu'il n'a pas pris 3 shoots de vitamine C? Il n'a pas pris des boissons énergisantes et tout ça. Et l'énergie que Fermin, il sort de ce match-là, tu vois tout le reste de l'équipe, tu vois pas en fait ça chez eux. Tu vois pas ça chez eux et c'est ça qui te montre à quel point les autres ils sont un peu diminués, à quel point la fatigue est vraiment accumulée. Tu le vois en fait, tu le vois et tu le sens. Et le premier but, on l'a vu après ces dribbles là magnifiques de Yamal sur le côté, après qui laisse la balle à Fermin qui était bien placé, qui met ce but. Le deuxième but, on l'a vu, j'en ai parlé, le but de Fermin avec cette passe là magnifique de Tro Fernandez sur Fermin Lopez qui fait son crochet aussi du pied droit, après but du pied gauche. On revient des vestiaires, il y a ce but-là d'El Kaabi. À la base, c'était un but, mais après, ça a été annulé pour position d'hors-jeu et c'est là qu'on a compris que c'était pas El Kaabi qui avait touché la balle, mais c'était Garcia de la main. Et là, vous avez vu Podence, l'extérieur du pied magnifique pour El Kaabi. C'est des noms qu'on connaît, Podence, je pense ceux qui jouent à FPL ou bien qui regardent régulièrement la Premier League, on l'a vu avec Wolves. Et Kaabi, bon, l'attaquant du Maroc, on a vu des visages assez familiers aujourd'hui, c'était bien. Mais cette passe-là, l'extérieur du pied était magnifique pour la tête de Kaabi, donc ça vraiment on pouvait rien faire. Aujourd'hui, au moins, on ne pourra pas accuser la ligne haute. Et quand il y a un match où on ne peut pas accuser la ligne haute, moi les gars, je suis déjà satisfait. Mais bon, après le penalty, Chesney ne pouvait rien faire, même si bon, c'était poteau rentrant, vraiment de justesse. Et après le carton rouge, bon, voilà. Ça a tout changé, on les a mangés. Après, il y a eu des changements qui sont intervenus. Yamal, on l'a reposé juste après son penalty. Yamal, il te met ce penalty-là à l'aise. Je pense qu'il a une très belle technique de frappe des pénaux. Et après, on verra, parce que bon, moi, j'ai toujours pensé qu'il faut être calme pour les mettre, même si tu as des Memphis Depay qui vont te mettre de grosses patates en pleine lucarne, mais bon. C'était son but, son premier, je pense, en Ligue des Champions, Yamal. Ça, c'est son premier but en Ligue des Champions. Il n'a pas marqué contre le PSG, il n'a pas joué Newcastle, donc c'était son premier but en Ligue des Champions, c'était son premier match où il a été même titulaire en Ligue des Champions, deuxième match où il a été titulaire en Ligue des Champions, après le PSG. Et de l'autre côté, tu as Rashford qui fait le taf, et il faut se poser des questions maintenant, les gars. Rashford, il fait le taf, troisième match de Ligue des Champions pour Rashford, 4 buts, très fiable quand on a besoin de lui. Il faut se poser des questions, il va jouer à gauche, il va jouer neuf, il est intéressant. Il fait ses stats en plus, donc ouais. Imagine qu'à la fin de cette saison-là, les 40 millions-là qu'il va falloir payer, je pense moi, je le disais la dernière fois sur Twitter, je pense qu'il y a de fortes chances que le Barça laisse partir Lewandowski, mettre les 40 millions sur Rashford et faire de lui le numéro 9, amener Rafinha à gauche. Parce que si vous pensez que nous allons mettre 100 millions sur un attaquant, bonne chance. On ne le fera pas. Et les 40 millions-là, peut-être même, voilà, quoi. Il y aura la possibilité de négocier avec le Manchester United et les payer en, je sais pas moi, 10 ans peut-être.
sera tranquille. Et au milieu, bon, Pedri, comme d'habitude, on a joué en 4-3-3 aujourd'hui, comme notre dernier match, on a joué en 4-3-3. C'est tranquille avec Dro à gauche, Fernandez, Rashford, comme je l'ai dit, Lamine Yamal, et le milieu de 3, Casado, Pedri, Dro, et derrière, on a vu avec Baldé qui a démarré, Koundé, Eric Garcia et Koubarsi. Koubarsi, à chaque fois qu'il y a les Eric Garcia ou bien les Christensen, il est tranquille. Christensen n'a pas joué à cause d'une gastro. Ferran Torres a démarré sur le banc, au moins s'il est de retour, et ça c'est une très bonne nouvelle pour le Classico qui va venir. Rafinha, il en a parlé, Hansi Flick, il a dit que Rafinha il veut pas prendre de risques, il veut minimiser les risques, c'est pour ça qu'il veut pas l'inclure sur ce match-là, il l'a pas fait, et il y a de fortes chances du coup qu'il puisse être dans le groupe contre le Real, même si je le vois mal démarrer, il va peut-être jouer en deuxième mi-temps, mais bon, on verra, apparemment ça dépend de la progression un peu de la récupération. Mais bref, au moins 6-1, on est à l'aise, on prend les 6 points. Bon, quand je dis on prend les 6 points, on prend les 3 points là, mais ça nous fait 6 points au classement général. Je pense qu'on doit être à la 3e, 4e place, quelque chose comme ça. Victoire contre Newcastle, victoire contre l'Olympiakos, et la défaite contre le PSG qu'on a eu la dernière fois, donc tranquille. On a perdu le match qu'on devait perdre, on va dire, entre parenthèses. Et là, au moins, on est tranquille. Pour les 4 prochains jours, on va s'essayer de se reposer. Entraînement, ça fera beaucoup de bien à Koundé, qui a peut-être besoin de repos, à Yamal, qui a sûrement lui aussi besoin de repos. Et après, on va attaquer le Classico, les gars. Mais c'est la Ligue des Champions, il y a d'autres matchs. Et je vais débriefer après Atlético contre Arsenal, et ça promet. Donc, Arsenal contre l'Atlético. La précision est importante et vous saurez pourquoi quand on va débriefer le match. Bref, les gars, prenez tous bien soin de vous. J'attends vos avis sur le match, et n'oubliez pas de laisser un petit commentaire, un petit like, ça fait plaisir pour le référencement. Prenez tous bien soin de vous, les gars. Ciao, ciao.